prêt à me suivre au karting? En tout cas, c'est le programme de cette vidéo. J'avais juste filmé ainsi pour me faire un souvenir, mais quand j'ai vu tout ce qui s'est passé durant ce Grand Prix, j'ai vraiment eu envie de vous réaliser une vidéo. D'ailleurs, je vous retiens pas plus. Allez, on est parti. Et bien voilà tout le monde. Du coup, on est en pleine vidéo désormais. Voilà, on me voit démarrer des stands. Donc pour les 5 premières minutes, ça va être tout simplement du chrono. Déjà, je vais diminuer un petit peu quand je m'entends pas parler. Voilà, c'est mieux. C'est 5 minutes de chrono. On avait eu la chance de privatiser la piste ce jour-là. Donc on était au total 15 en me comptant moi. Et c'est vrai qu'on avait atteint la capacité maximum de cette piste de karting. Et j'avais déjà roulé une première fois, il y avait déjà très longtemps, on va dire qu'il y a déjà eu un accident dès le premier tour. J'avais déjà roulé donc une première fois, il y avait déjà quelques temps sur cette piste. J'avais déjà oublié bien la plupart du tracé, mais c'est vrai que je trouve vraiment la piste assez bien tracée personnellement. Il y a de la chicane, il y a des belles courbes, il y a également une belle ligne droite comme là actuellement. Donc je trouve vraiment le tracé assez bien équilibré. Les kartings surtout, moi j'adore, vraiment ils sont assez confortables. Pas très rapide, mais ça reste très confortable. Donc déjà ça c'est un bon point. Pour en revenir au niveau du programme de cette vidéo, donc ça va être les 5 premières minutes du chrono pour pouvoir se classer sur la grille de départ. Donc bien évidemment le but est d'être le plus haut possible, car eh bien si on est en plein milieu ça va être assez compliqué tout simplement de rattraper les premiers, car on aura pas mal de personnes à dépasser, et si on est dernier, autant vous dire ça part très mal. Donc 5 premières minutes du chrono, ensuite 20 minutes de course, et tout simplement la grille de départ, malheureusement on va pas démarrer comme on peut le voir en Formule 1 par exemple. On va démarrer au tour par tour. Là on voit que je suis déjà assez chaud, je commence à rattraper pas mal de mes collègues. Ici si je ne m'abuse, je vais faire un assez beau dépassement, regardez, hop, un sur l'intérieur, le second je vais lui mettre une assez bonne pression. On voit qu'il y en a 3 d'ailleurs en face de moi. C'est vrai que personnellement, on va me voir, de toute manière on va le voir dans cette vidéo, je vais monter crescendo au niveau de la conduite. Je vais multiplier pas mal de petites erreurs au fur et à mesure de cette vidéo, mais vers la fin ça va clairement s'améliorer. Je vais pas vous cacher la surprise. Oui, je vais terminer premier durant cette vidéo, mais voilà, il y avait quand même des assez bons pilotes lors de cette course, car bien évidemment j'ai pas été au karting avec des manchots, j'ai été vraiment avec des personnes qui savent rouler en karting, et c'est vrai qu'il y avait une petite pression. Voilà, je savais personnellement que je ne terminerais pas dernier. Après, même si dans ce type de Grand Prix, même si vous savez rouler en karting, le gros souci c'est que si vous prenez un accident et que les agents de course mettent du temps à venir vous débloquer, car il faut savoir que sur ce type de karting précis là, déjà je tiens à préciser que c'est des kartings à moteur à essence et non électrique. Dans ce type de karting, il n'y a pas de marche arrière et c'est interdit tout simplement de se lever pour se débloquer. Donc on doit attendre les agents de course pour venir nous débloquer. Et plus mettre du temps, eh bien plus vous perdez des secondes et des positions. Et du coup, même si vous êtes le meilleur pilote du monde, si vous perdez du temps lors d'un accident, parce qu'un accident c'est vite pris, personnellement moi oui je me fais confiance, mais ça peut être vite pris, vous savez, voilà, ça se passe en 1 seconde, donc c'est assez rapide un accident. Donc voilà, il peut tout avoir durant une course de karting. C'est ça vraiment qui est assez stressant aussi. D'ailleurs dans ces 5 premières minutes de chrono, il faut savoir qu'il n'y avait aucun drapeau, donc pas de drapeau bleu. Donc il fallait vraiment se démerder pour dépasser tout simplement les personnes que vous avez en face de vous. Donc si vous avez envie de fermer la porte, eh bien vous pouvez, bien évidemment. De toute manière, c'est pas vraiment la position qui joue dans le chrono, c'est surtout vous focaliser sur votre chrono. Donc il y a bien un moment dans les 5 minutes de chrono où vous allez avoir l'opportunité de rouler vraiment au maximum, où vous allez avoir personne devant vous. Donc c'est ça qui est vraiment assez sympa. Là on voit que je
je prends pas mal de risques en fait pour le rattraper, celui en face de moi, car celui qui est en face de moi, c'est celui qui va terminer tout simplement troisième dans ce Grand Prix, donc c'est pas non plus un mauvais, hein, ici tout simplement piloté en karting, donc je prends pas mal de risques pour le dépasser, mais là voilà j'ai dépassé et on voit que ma main droite est décollée, c'est parce que je lui fais un petit geste amical, car on aime bien s'échambrer hein, tout simplement avant une course de Grand Prix. Là par contre j'ai eu pas mal de chance, car bon encore une fois on roule entre amis, donc bien évidemment on joue le jeu à fond, on n'est pas là pour foirer la course de quelqu'un. Donc vous voyez qu'à l'instant j'étais à deux doigts de me prendre un assez bel accident. Encore heureux que la personne l'a joué vraiment à fond le jeu et a tout simplement redémarré, n'est pas resté stoppé en plein tournant. Là on voit que le commissaire de course tout simplement nous fait arrêter pour tout simplement stopper tout le monde, un petit geste amical. Et là il me fait avancer moi en premier, car j'ai réalisé le chrono le plus rapide, donc je vais aller premier dans les stands et il va faire avancer le deuxième, le troisième, le cinquième, ainsi de suite jusqu'à faire avancer les 15 pilotes. Là on voit qu'il y a eu, on va dire 2-3 minutes hein, de pause. Le karting, pour ceux qui n'en font pas beaucoup, je tiens à préciser que ça fait énormément mal aux bras, aux mains, aux doigts également, aux jambes, ça fait vraiment mal au dos également, donc c'est assez physique. Donc des petites minutes de pause, on fait plaisir. Là tout simplement, il y a désormais la règle des drapeaux. On voit que c'est interdit de se dépasser durant ce premier tour, car c'est un départ lancé, comme j'avais dit tout à l'heure. Et donc là, tout simplement, on chauffe les pneus, car on est quand même resté 2-3 minutes à l'arrêt. Et il faut savoir que ça joue pas mal sur les pneus. Et là, tout simplement, il va nous laisser avancer. Et les drapeaux sont désormais activés. Et durant ce premier tour, je dois vous avouer, déjà c'est la première fois que je faisais un Grand Prix, hein. J'ai fait pas mal de karting dans ma vie, mais à chaque fois ça a été des kartings avec le chrono. Donc même si on se faisait dépasser, c'était pas la fin du monde. Tant qu'on réalisait le meilleur tour, le gars devant nous il avait bon de nous avoir dépassé. S'il n'a pas fait un bon tour, ça sert à rien. Donc vraiment c'est la première fois que je faisais un Grand Prix. Première fois aussi du coup que je me retrouve premier à devoir gérer une course, car aucune position n'est facile, je le sais, mais bien évidemment que la première position reste assez compliquée, car on ne voit pas de ce qu'il y a derrière nous, et du coup je dois vous avouer que le deuxième et le troisième me mettaient une pression d'enfer durant les premiers tours, et d'ailleurs j'ai multiplié pas mal les erreurs hein, dans ce premier tour. Je sais pas pourquoi, le karting je le perdais de main, car c'est assez chelou la maniabilité au début. On voit bien que le temps de pause dans les stands a fait pas mal de dégâts au niveau des pneus. Les pneus à mon avis étaient froids, je sais pas, mais en tout cas j'ai dérapé pas mal. Et puis après j'ai commencé petit à petit à prendre le volant en main, on va dire. Et là déjà vous voyez, je rattrape déjà les deux derniers. C'est pas parce qu'ils roulent mal, c'est tout simplement parce que ils ont eu un accident des premiers tours, donc eux malheureusement leur course a été totalement foirée. Je parle avec eux par après, ils étaient totalement dégoûtés. C'est vrai que encore une fois un accident, quand on le prend aussi rapidement, c'est compliqué de remonter en tout cas dans les premières positions, car encore une fois on n'est pas des manchots, on sait tous rouler. Il y en a qui roulent mieux que d'autres, mais on sait tous rouler. Et encore une fois, voilà, il faut gérer la course. Et là du coup pour celui qui est en face de moi, sa course va être foirée, car il va devoir laisser passer tout le monde, c'est la règle. Il va avoir le drapeau bleu, vu que moi comme je suis le premier de la course, je suis mieux positionné, donc il a l'obligation de me laisser tout simplement passer. Et on voit que d'ailleurs il l'a compris, il n'a pas eu besoin de drapeau bleu. Encore une fois, c'est le fair play qui prime. Ça fait plaisir du coup de privatiser la piste et d'être avec des personnes de confiance et des personnes qu'on connaît. En tout cas, si vous avez l'occasion, d'où que vous soyez, de pouvoir tout simplement louer la piste entre amis, c'est le top, c'est vraiment le meilleur à faire. Les oreillettes qui n'arrêtent pas de tomber, c'est assez perturbant, donc on va le mettre comme ça, voilà, c'est mieux. Attendez, hop. Car j'arrête pas de me battre avec les oreillettes. Donc moi personnellement, oui, je me débrouille pas mal. Après attention, je suis pas un excellent pilote, hein. Je vais au karting comme n'importe qui. J'essaie d'y aller, on va dire 10 fois par an. Je n'ai pas mon propre karting. J'ai mon casque par contre. Mais voilà, donc vraiment pour vous dire que je suis un conducteur lambda. Après je me débrouille. Je me fais jamais dépasser. En tout cas, pour le peu de fois où j'ai roulé avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Personnellement,
voilà, je n'ai jamais été dépassé, donc on va dire que je me débrouille plutôt pas mal. Après oui, bien sûr, j'ai souvent perdu des courses au niveau du chrono, je réalisais pas le meilleur chrono, mais ici, voilà, je me suis vraiment pas mal débrouillé, surtout quand vous gagnez une course et que vous êtes entre amis, ça fait plaisir. Donc là j'ai rattrapé, lui c'est l'avant-dernier du coup, et je vais en rattraper pas mal, hein. Je vais faire des assez beaux dépassements, vous allez voir. C'est vrai que, bon voilà, c'est beaucoup de gestion hein, quand on est premier, deuxième, troisième, même si le deuxième, troisième ont l'obligation limite d'essayer de dépasser le premier. Mais bon, si moi je fais pas d'erreur, ils n'arriveront pas à me dépasser forcément si je roule assez bien comme je roule là actuellement. Voilà, je suis tranquille. Moi je vous avoue, dans ma position, ce qui me faisait peur c'est de rattraper tout simplement les derniers, car je savais qu'il y en avait qui se débrouillaient bien au karting, mais bon voilà, je savais que j'étais un petit peu mieux qu'eux on va dire, et du coup ben, ça me faisait peur en fait de devoir les rattraper, de les dépasser quoi, car même s'il y a le drapeau bleu, voilà, il faut quand même on perd des secondes en fait en dépassant quelqu'un, donc malheureusement l'autre derrière eh bien il vous rattrape, et je dois vous avouer que là dans les premiers tours il me collait énormément, il me mettait une pression d'enfer. Après à un moment donné, je pense que déjà là maintenant je commence petit à petit à m'écarter de lui, mais il va se passer un fait de course, un assez gros accident, et du coup on va tout simplement redémarrer tout le monde collé, et du coup ben, ça va réduire l'écart entre moi et lui, et tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent malheureusement va tomber à l'eau et je vais devoir recharbonner. Mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans la deuxième partie vous allez voir, je sais pas pourquoi je vais beaucoup mieux rouler en fait. Peut-être qu'ainsi à la vidéo ça va pas beaucoup se voir, mais je dois vous avouer que moi en tout cas en termes de sensations je me sentais beaucoup mieux en fait, j'étais vraiment à l'aise. En tout cas c'est vrai que le fait de pas me faire rattraper ici, même si j'étais collé au cul, le fait de ne pas me faire rattraper ni me faire dépasser, ou qu'il n'y ait pas de situation vraiment dangereuse, ça me mettait en confiance forcément, donc ça devenait de plus en plus compliqué à venir me rechercher devant. Et regardez, vraiment, en plus, ce tournant-là, j'avais pas mal de difficultés, mais voilà, le fameux accident que je vous disais, ce tournant-là, il est vraiment traître, car on prend énormément de vitesse dans cette ligne droite. Celui-ci aussi n'est pas facile, car on tourne à gauche plus directement à droite. Là, le commissaire de course m'a fait une frayeur de fou. Je vais pas avoir besoin de le dépasser, car on va avoir tout simplement un arrêt de course. Forcément, car le gars était coincé en dessous du mur de pneus. Là, je vais essayer de freiner tout le monde, car on a toujours cette petite peur. Vous voyez plus ou moins, il était où deuxième, hein. Il n'était pas non plus très loin, mais j'avais commencé à lui mettre un petit écart. Et là, mais du coup, tout est remis à zéro. Ça fait un peu chier. Vous voyez, le gars devant moi, il a tellement freiné sec qu'il a fait la toupie sur lui-même. Je suis en train de lui dire, t'arrêtes Tracy du coup, et là ben, on repart quoi. Donc là il est collé à moi quoi, et regardez le nombre de personnes que j'ai devant moi. Ici on voit que celui devant moi, je savais bien qu'il n'allait pas me laisser passer facilement. Pourtant regardez, je mets des petites touchettes hein, pour lui montrer que je suis plus rapide. C'est ma technique à moi en tout cas, pour la technique de tout le monde de toute manière, hein, quand on est plus rapide que quelqu'un, on essaie de mettre des petites touchettes hein, derrière. Bon là lui, il n'a pas de drapeau bleu, donc comment voulez-vous qu'il sache que c'est le premier qui est juste derrière lui? Il ne peut pas le savoir, qu'il a l'obligation de me laisser passer vu qu'il n'y a pas de commissaire de course à cet endroit précis de la piste. D'ailleurs c'est un petit défaut hein, que je trouve au niveau de ce tracé. Là ici je prends un risque de fou, j'essaie vraiment de pousser à la faute, ce que j'ai réussi. Par contre il va continuer à accélérer. J'ai dû le freiner avec ma main, car pour lui faire comprendre que c'était moi en fait qui était premier, car ben là il peut me faire perdre la course en fait, tout simplement avec son erreur là à vouloir accélérer encore dans le tournant. Donc là voilà, j'ai fait le plus dur. Pour moi j'ai dépassé les deux plus compliqués, car ils sont sujets à faire pas mal d'accidents. Là du coup je vois qu'il y en a 3 devant moi, la personne derrière moi qui me colle, je fais oh là là, regardez tout ce qu'il y a, il n'y en a même pas 3, il y en a carrément 6 là. Donc là déjà, là il va me voir, il va freiner, car il a vu que c'était moi. Là ici, regardez le nombre de personnes qu'il y a en face quoi. C'est juste kiffant d'un côté, car dépasser c'est le top quoi en karting. C'est vraiment dans un sport automobile hein, c'est le top. Il faut vraiment redoubler d'efforts, il faut savoir par où passer, plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur. Mais si on va vers l'extérieur, il va falloir être rapide. Là j'en ai déjà dépassé encore un. Ici ça va s'enchaîner assez rapidement. Regardez. Déjà ici, il va y avoir une petite confusion au niveau des deux premiers, enfin des deux qui sont en face de moi plutôt.
Il y en a, celui devant moi a profité en fait que j'ai le drapeau bleu. Regardez, moi je demande le drapeau bleu. Et l'autre devant croit que c'est moi qui est derrière lui, celui avec le casque orange. Mais non, c'est pas moi. Moi je suis encore là. Donc lui, il comprend pas en fait ce qui se passe. Regardez, il se demande quoi, mais j'ai laissé passer. Il a pas compris, il y a eu une confusion de fou. En tout cas, j'ai réussi à passer, mais il m'a fallu quand même 2 drapeaux bleus pour passer. Ça m'a fait perdre pas mal de secondes. Mais ce qu'il y a de sympa, c'est que l'autre derrière moi va perdre énormément de temps. Car les difficultés que moi j'éprouve pour dépasser autant de personnes, bah, lui aussi les éprouve. Et en fait, je vais terminer avec 14 secondes d'avance. C'est énorme hein, dans un sport automobile. Moi j'ai décidé de montrer ça voilà, sur YouTube car je me dis je filme, pourquoi pas faire profiter des personnes qui aiment comme moi le karting. Car moi je vous avoue que moi le fait de me revoir ainsi c'est un kiff en fait, ça fait plaisir. Déjà on revoit ses erreurs ou même ses... Où ça a été mieux. Par exemple ici ce tournant je l'ai pris mais parfaitement quoi. J'ai vraiment collé l'intérieur mais j'ai pas non plus freiné. J'ai juste désaccéléré mais j'ai accéléré au bon moment. Donc j'ai tout simplement pas perdu de temps en fait. Donc j'ai vraiment fait un tournant parfait. Comme là actuellement vraiment là je réalise des tours vraiment assez sympas. Je vous avais dit qu'à la deuxième partie après l'accident elle serait quasi parfaite. Là je roule vraiment assez bien. Je prends pas mal de risques hein, quand je suis au karting. Concernant le karting, c'est Brussels South Karting à Franegossy en Belgique. Si vous aimez ce genre de vidéos, et moi je vais pas mal au karting, donc pas mal de karting différents, pourquoi pas vous réalisez des petites vidéos ainsi où je commente tout simplement ce que je réalise dans le circuit, car je peux vous expliquer ainsi quand je commente, je peux vous expliquer un peu mes émotions sur le moment précis, car j'ai déjà une vidéo sur le côté que je pourrais aussi vous mettre sur YouTube sur un autre karting que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça. Donc moi pourquoi pas vous réalisez ce genre de vidéo. Là depuis tout à l'heure j'ai fait une petite coupure car depuis tout à l'heure il se passe pas grand chose, car encore une fois j'ai pas mal dépassé de monde, donc maintenant forcément j'ai plus beaucoup de monde à dépasser, car je me rapproche de ceux qui sont 3e, 4e, 5e, 6e. Bon c'est pas non plus des mauvais, ils savent rouler, donc voilà, il va y avoir de moins en moins de dépassements sur la fin. Et c'est pour ça que je vous montre pas ces passages, car c'est juste de la gestion pure et dure, car je roule et je fais mes petits tours tranquilles quoi. Beaucoup de personnes ne vont pas au karting ou n'ont jamais été au karting, soit parce qu'ils trouvent ça cher, bon moi je trouve pas ça cher personnellement, soit parce qu'ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais pensé à y aller. Et c'est une activité tellement stimulante, tellement sympa que franchement j'incite tout le monde à s'essayer au karting. Et même si vous trouvez que vous êtes mauvais, c'est pas grave, vous allez vous améliorer. À force de rouler, vous allez comprendre les trajectoires à prendre, vous allez comprendre comment dépasser, car oui, quand vous êtes derrière quelqu'un, ça se passe en une fraction de seconde, donc il faut se dépêcher à trouver la bonne solution, comment dépasser la personne. Mais c'est un kiff monumental de rouler en karting, et moi personnellement, je peux que vous encourager à aller au karting. Oh là il y a eu encore un accident, ça va, j'ai plutôt pas mal géré, voilà, tranquille. Ils ont joué le jeu encore une fois, ils ont vu que j'étais plus rapide, que bon voilà ils m'ont laissé passer. Après je doute qu'ils savaient que c'était moi qui étais premier, voilà ils ont laissé passer car ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tout simplement accélérer plus vite que moi vu que moi j'étais lancé. Là on voit que la personne devant moi, j'ai l'impression c'est le 4e là que je viens de dépasser, c'est le 4e. Bon après il a perdu beaucoup de temps avec l'accident qu'il a eu juste devant lui du coup, voilà j'ai dépassé. Là par contre lui il a fait une énorme erreur. S'il y a bien un conseil que je peux donner, évitez de tourner aussi sec que ça, et surtout utiliser le moins possible le frein quoi, au karting, c'est clairement ça quoi. Il faut désaccélérer de temps à autre, mais oui bien sûr il faut utiliser le frein, il y a un frein, oui bien évidemment il faut l'utiliser, mais seulement quand vous avez un accident devant vous ou que vous avez quelqu'un que vous devez dépasser, que bon voilà, et vous êtes obligé d'utiliser le frein par moment. Mais sinon quand vous êtes comme ça en train de gérer ainsi, il y a clairement moyen de ne pas beaucoup utiliser le frein, hein. Regardez mon pied gauche, voilà il va rarement vers le bas quoi, hein. Voilà, c'est surtout le pied droit qui est souvent vers le bas, car il faut toujours aller à fond au karting. Je dois vous avouer qu'après 5 minutes de chrono, il faut savoir que on avait loué pour 30 minutes, mais bon on roule pas 30 minutes, hein. C'est 5 minutes de chrono, il y a le briefing, il y a aussi la petite pause entre le chrono et le Grand Prix. On va dire qu'on a roulé tout simplement 25 minutes en fait, il n'y a pas de calcul à faire, 25 minutes, car c'est 20 minutes de course.
eh bien vous êtes énormément fatigué quand vous sortez de là, c'est un truc de fou quoi. Franchement, il y en a même le quatrième qui pensait à toi, il a tout simplement vomi après la session. Bon voilà, il y en a qui sont plus simplement plus sensibles que d'autres. C'est les gaz d'échappement qui tout simplement m'ont donné la nausée. Moi personnellement je me sentais plutôt bien. Il y a juste une chose, c'est que je suis vraiment fatigué, c'est surtout le lendemain, les courbatures, ça fait pas mal de mal au niveau des avant-bras, des muscles en fait, des bras, ça fait énormément mal. Et ouais, le dos on prend un coup. Après, spécialement pour ce karting là, j'ai jamais mal au dos. En tout cas c'est la deuxième fois que je le fais. Et quand j'avais déjà réalisé une vidéo en fait sur ce karting, il y a moins d'1 an. Et justement, en point positif, j'avais mis comme quoi les kartings étaient vraiment sympas, assez confortables. Et ma foi, c'est vrai, en fait, ils sont assez confortables. Là, regardez, ça c'était beau, là. Ça c'était vraiment très très beau comme dépassement, car il s'est pas laissé faire, en fait. Et j'adore ça, j'adore vraiment, même s'il peut me faire perdre ma course, car on approche de la fin, là, mine de rien. Et ouais, il va bientôt y avoir le drapeau à l'ami, je pense. On a combien? Là, lui, il a joué le jeu, lui. Il a laissé passer, mais c'est le dernier tour, tout simplement, ici, en fait. Voilà, dernier tour à fond, vraiment. Il n'y aura plus de dépassement. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi en tout cas, là c'est bon, je suis tranquille. Là, dans la ligne droite, en fait, je vois que le deuxième n'est pas encore là en fait. Là en fait j'ai compris qu'il est très loin en fait. Je ne savais pas encore à combien de secondes, car personnellement moi j'arrive rarement à regarder le tableau d'affichage en fait. Quand je suis en karting, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal à regarder cela. Donc voilà, c'est tout simplement la fin de la course. Vous voyez qu'il y en a déjà qui ont été arrêtés avant moi, mais ça ne veut rien dire, c'est bien moi qui ai gagné la course. Voilà tout le monde, fin de la vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc j'avoue que quand je me déplace dans un karting, quoi qu'il arrive, je filme toujours, car tout simplement ça me coûte rien en fait de filmer. Donc pourquoi pas vous réaliser d'autres vidéos sur d'autres kartings. Et tout simplement je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.